Hello les explorateurs, c'est Charles d'e-commerce Nation. On est super content de vous retrouver ici à l'Alpe d'Huez pour la Winter Edition des Big Boss 2022. Alors c'est un petit peu particulier parce que les Big Boss ont vu le jour il y a 10 ans tout pile et c'était déjà au ski, à la montagne pour les Big Boss font du ski. Alors pendant cet événement 2022, c'est près de 700 décideurs et prestataires de l'écosystème digital qui vont se rencontrer, échanger au cours de meetings one-to-one sur différentes thématiques. On est de retour sur la Winter des Big Boss et cette fois-ci on est à l'Alpe d'Huez et je suis en compagnie de Julien de la Ligue nationale de rugby. Et merci Julien d'être avec moi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et nous expliquer un petit peu quelles sont les missions de la Ligue nationale de rugby? Ouais, enchanté. Donc Julien Michaud, moi je m'occupe du marketing digital à la Ligue de rugby. La Ligue de rugby, sa mission c'est avant tout d'organiser et de réguler les compétitions des championnats professionnels, du top 14, de la Pro D2 et depuis peu le lancement de notre compétition de rugby à 7, l'Inextenso Super 7. Moi, en tant que responsable marketing digital, mon rôle c'est de développer toute la connaissance, toute la base client autour donc des fans de rugby, mais pas que, et développer tous les produits digitaux, etc. Ok, super. Bah, du coup on va parler un petit peu de digital. J'ai vu récemment dans l'actualité un petit peu du rugby et du digital que c'est un projet pour le rugby de se lancer dans le Web3 avec notamment des NFT, un petit peu peut-être reproduire ce qu'a fait Sora avec le foot. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là, où ça en est, Ouais. quels sont vos objectifs? Mais c'est plus qu'un projet, parce qu'on a en effet mené une consultation aux alentours d'avril dernier, où l'idée c'était d'investiguer un petit peu le Web3, puisque l'ADN de la Ligue nationale de rugby a toujours été l'innovation, que ce soit dans la sonorisation des arbitres, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans toutes les festivités autour des matchs de phase finale. Et donc quand le sujet du Web3 est arrivé, on se devait de l'explorer, on se devait de regarder ce qu'on pouvait faire. Et on a monté un groupe de travail et on a abouti donc du coup à deux lots. Un lot en effet autour des cartes NFT, un petit peu comme peut faire Sorare avec le football ou les sports US, et un lot autour des moments vidéo, des archives vidéo comme peut faire la NBA avec NBA Top Shot. Ouais, exactement. Voilà, donc on a ces deux projets qui vont sortir en décembre, le 17 décembre pour le projet vidéo avec une société qui s'appelle Legendary Plays. D'accord. Et pour les cartes, c'était une société qui s'appelle Banksport, qui a créé sa plateforme qui s'appelle Ovaly, qui va sortir courant janvier-février prochain, avec d'abord une marketplace, puis un jeu de fantasy pour jouer avec ses cartes, puisque pour nous, c'est pas le tout de lancer des NFT, c'est de créer une utilité derrière. Donc on est ravis, on espère que ça va marcher. Ouais, Après bien sûr. c'est quelque chose de nouveau, donc ça peut ne pas marcher, mais test and learn, Mais, il faut y aller. on a vu notamment, on parlait de Sorare en fait au tout départ ça cassait vraiment les codes et ça a quand même bien pris et aujourd'hui c'est quand même une référence Sorare dans le milieu du Web3 et du football, etc. Donc pourquoi pas sur le rugby et comment ça va se passer du coup? Admettons, moi je suis fan de rugby, ça m'intéresse. Comment en tant que consommateur, utilisateur, ça va se passer pour moi? En fait, tout simplement, vous allez aller sur le site par exemple d'Ovaly. Vous aurez une marketplace avec un certain nombre de cartes par niveau de rareté, avec sur le principe du 1111, c'est-à-dire différents niveaux de rareté pour arriver à la carte unique, suivant votre budget, suivant votre appétence pour le gaming. Vous allez choisir telle ou telle carte à collectionner, et puis ensuite vous montrez des petites équipes, vous rentrerez dans des compétitions. Donc pour nous c'était extrêmement important, parce que bien sûr ça va concerner des fans de rugby, et c'est l'idée d'engager encore plus nos fans à travers des nouveaux produits numériques, mais l'idée aussi c'est d'aller toucher une nouvelle cible, des jeunes qu'on n'aurait pas réussi finalement à toucher avec des canaux traditionnels. Donc voilà, on pense qu'on a choisi les bons acteurs qui ont des approches complètement différentes l'un et l'autre sur des produits complètement différents. Et puis on se donne rendez-vous dans un an pour voir si la mayonnaise a pris. On voit ce que ça en est, mais donc, super projet. Est-ce que tu as d'autres projets digitaux ou tout simplement d'autres projets sur la Ligue nationale de rugby pour l'année prochaine par exemple? Alors oui, tout à fait. On a la refonte totale de notre écosystème web qui va sortir courant avril, avec un site internet par championnat. Donc les fans de Top 14 pourront aller sur un site du Top 14 avec du contenu exclusif, avec notre plateforme de membership MyRugby qui va être intégrée, et on aura un site Pro D2, un site Inextenso Super 7, etc. Donc c'est
c'est une refonte totale, une approche complètement différente. Et ça sort en avril. Et puis après, on a d'autres projets avec l'application mobile qui va également sortir. Et sûrement d'autres encore, puisqu'on a un nouveau plan stratégique qui va être voté en juin. Donc pour l'instant, on est encore en atelier de travail, mais oui, je pense que le futur va être sympa. Pas mal de projets d'actualité à suivre sur 2023 avec tous ces sujets super intéressants. Et du coup, donc là, on a l'édition Winter, des Big Boss, on a l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce que toi, tu es venu chercher en participant à cet événement? On est sur le 2e jour. Quel est un petit peu ton bilan du premier jour et qu'est-ce que tu es venu chercher en participant à cet événement? Alors moi, en fait, l'idée, c'était de concentrer, comme je te le dis, on a beaucoup de projets qui vont arriver, donc on a besoin de compétences nouvelles sur sur un certain nombre de choses, sur l'acquisition, sur la transformation digitale, etc. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, ici, il y a énormément d'experts qu'on peut rencontrer très rapidement, parce que c'est des speed dating de 5 à 10 minutes, ouais. Et donc, finalement, en une matinée, une après-midi, tu peux rencontrer énormément de personnes, là où, dans ton quotidien, tu as tendance à repousser les rendez-vous, tu as tendance à... C'est dédié à ça. Voilà, c'est dédié à ça, tu donnes tout, tu mets de côté le reste, et dès le lundi, tu repars avec énormément de contacts, et donc voilà, j'étais venu chercher ça, et c'est pour l'instant ce que j'ai obtenu. Tu vois un petit peu aussi peut-être un panorama, l'écosystème sur le digital, sur ce qui se fait, peut-être toi et des nouveautés, idées. Et exactement, parce que voilà, dans le quotidien, on est souvent pris par ce qu'on a à faire, on a une roadmap, etc., et on souffle peut-être pas assez suffisamment. Et là, on découvre des choses dont j'avais même pas idée et tout. Donc c'est et puis les gens sont très abordables. Enfin, j'aime beaucoup, quoi. Super. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Julien. Merci à toi. Suivre votre actualité. Avec plaisir, ouais. Sur Et puis 2023. devenez des membres de Maillot Rugby, devenez des acheteurs de cartes, de vidéos, etc. Vous allez voir, ça va être top, quoi. C'est parti. On va faire Allez, ça. Merci merci beaucoup.